Bonjour et bienvenue. Ensemble, on va décortiquer les règles, parfois un peu complexes, de la retraite pour en faire une stratégie financière qui soit à la fois simple et vraiment efficace pour l'année 2026. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'en France, il y a un phénomène très répandu, mais dont on parle peu, c'est le non-recours au droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que des millions d'euros d'aide ne sont jamais réclamés. Pas parce que les gens n'en ont pas besoin, mais simplement parce que le système est perçu comme trop compliqué. Ce graphique y met en lumière une réalité assez brutale. D'un côté, on a une revalorisation des pensions de base de seulement 0,9%, et de l'autre, l'inflation qui, elle, est bien plus élevée. Du coup, bien comprendre le système, ce n'est plus vraiment un choix, c'est devenu une nécessité financière pour préserver son pouvoir d'achat. Alors, comment on fait pour s'assurer d'avoir un revenu de base qui soit solide? On va commencer par le commencement avec deux allocations qui sont vraiment fondamentales. C'est hyper important de bien comprendre ce que la SPA. Ce n'est pas une aide fixe, non. C'est un complément qui s'ajuste, une sorte de pont financier qui vient combler l'écart pour atteindre un certain seuil de revenus. Et le point le plus important, vraiment, c'est qu'il faut la demander. Elle n'arrive jamais toute seule, comme par magie. Regardons ces chiffres d'un peu plus près. Ils ne sont pas là pour faire joli. Ce sont les montants exacts que l'allocation de solidarité aux personnes âgées garantit en 2026. Concrètement, si les ressources sont en dessous de ces montants, l'allocation vient compléter la différence pour qu'on atteigne précisément ces niveaux de revenus. Bon, là, on a deux stratégies qui sont souvent méconnues. La première, oui, on peut continuer à avoir une petite activité et à gagner un peu d'argent tout en bénéficiant de l'ASPA jusqu'à un certain plafond. Et la deuxième, qui est un droit essentiel, si les revenus varient beaucoup, il existe une règle de seconde chance qui oblige l'administration à réévaluer le dossier sur une année entière, et non pas seulement sur les 3 derniers mois. Voilà, ça, c'est la phrase, la crainte, qui est la raison numéro 1 pour laquelle des milliers de personnes ne demandent pas la SPA. Alors mettons les choses au clair tout de suite et démontons ce mythe une bonne fois pour toutes. Ce chiffre, c'est la clé de tout. La récupération sur la succession, elle ne commence que si le patrimoine net de la personne décédée dépasse ce montant en France métropolitaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une très grande majorité de gens, l'ASPA est une aide totalement gratuite qui n'a aucune, mais alors aucune conséquence pour les héritiers. Le message à retenir ici, il est simple. Le système est fait pour repérer les tentatives de dissimulation de patrimoine. Essayer de le réduire de manière artificielle juste avant de demander l'aide, c'est vraiment une mauvaise idée. La transparence, c'est la meilleure stratégie. Pour les personnes qui peuvent y prétendre, l'AICI, c'est-à-dire l'allocation supplémentaire d'invalidité, est une alternative vraiment très puissante. Pourquoi? Pour une raison simple mais cruciale, elle garantit un revenu sans jamais être récupérable sur l'héritage des enfants. Jamais. C'est une protection totale pour la famille, un vrai levier stratégique. Ok, une fois que le revenu de base est sécurisé, comment on fait pour protéger son épargne? On va se concentrer maintenant sur deux des plus gros postes de dépenses à la retraite, la santé bien sûr et les impôts fonciers. La réforme 100% santé, c'est un droit vraiment puissant, que ce soit pour les lunettes, les prothèses dentaires ou les appareils auditifs. Le réflexe à adopter est simple et il n'est pas négociable, il faut systématiquement demander le devis panier 100% santé. C'est le droit à des soins sans aucun reste à charge. Attention à ce détail technique qui peut tout changer. Normalement, quand on touche l'ASPA, on a droit à la complémentaire santé solidaire gratuite. Sauf que, pour les propriétaires, l'administration ajoute un revenu fictif, le fameux forfait logement, qui peut faire basculer du mauvais côté et faire passer à une version payante de l'aide. C'est un coût caché qu'il faut absolument anticiper. Pour la taxe foncière, il y a deux manières de la réduire très fortement, voire de la supprimer. La première, l'exonération totale, elle est automatique pour les bénéficiaires de la SPA. Mais la deuxième, le plafonnement, elle ne tombera pas du ciel. Elle exige de passer à l'action. Et c'est là que tout se joue. Cet avantage, qui est pourtant un droit, est tout simplement perdu si le formulaire spécifique n'est pas rempli et envoyé avant la date limite. C'est juste une formalité administrative, mais elle peut faire économiser des centaines d'euros chaque année. Passons maintenant aux gains bonus. Ce sont ces avantages qui améliorent vraiment la qualité de vie au quotidien, mais qui bien souvent sont complètement oubliés ou ignorés. Alors là, on a deux aides qui fonctionnent de manière très différente. D'un côté, le chèque énergie, rien à faire, il arrive automatiquement au printemps si on est éligible. De l'autre, le billet de congé annuel, un droit historique souvent oublié, qui demande une toute petite action, simplement présenter un justificatif de retraite au guichet de la gare pour l'activer. Ce graphique, il illustre parfaitement comment on peut financer des travaux essentiels, comme par exemple l'installation d'une douche à l'italienne, pour 0 € de dépenses. Le secret, c'est de combiner deux aides.
D'abord, MaPrimeAdapt, qui couvre la plus grosse partie des frais, et ensuite un complément de la caisse de retraite Agir Carco pour couvrir ce qui reste. Le résultat, un financement à 100%. Pour finir, essayons de changer un peu notre façon de voir les choses. L'idée, ce n'est pas seulement de recevoir de l'aide, mais de devenir activement l'ingénieur, l'architecte de sa propre sécurité financière. Le message essentiel à retenir, c'est celui-ci. Après toute une vie de travail et de cotisation, ces aides ne sont pas des cadeaux, ce ne sont pas des faveurs, ce sont des droits qui ont été acquis. Et dans un système qui est complexe, où les erreurs sont toujours possibles, la vigilance est le meilleur outil financier qui soit. Au final, la manière la plus efficace de commencer, c'est de choisir une action, une seule, mais une action concrète et de la faire dès aujourd'hui. Alors la question à se poser est, laquelle sera-ce ?